Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Waouh! Bonjour décembre. Nous sommes déjà en décembre. Nous devons repartir. Bientôt l'année se termine. Aïe aïe aïe. Alors, chers amis, nous avons un très court message comme d'habitude à partager avec vous. Notre message du mois de décembre et rapidement, en voici le thème ou le titre. Prépare-toi, pas prépare-nous, prépare-nous, c'est individuel, c'est personnel. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur Jésus. Vous savez, pour ceux qui ne savent peut-être pas, nous sommes sur Kinshasa depuis 3 jours. Mais il nous a fallu à peu près 10 jours pour préparer ce voyage. S'assurer que, on n'a pas besoin de visa, mais il y en a qui ont besoin de visa à l'aéroport. Il faut préparer les tests PCR, les tests COVID-19, et puis préparer les tests INRB, courir à gauche, à droite, et être sûr que la réservation est bien fixée, et puis préparer le pré-checking, savoir qu'on n'a pas dépassé les kilos. Bref, il y a tout un sorte de malade de préparer le voyage. Mais comme nous savions que nous devons voyager, on a même parfois passé des nuits blanches, parce qu'il fallait absolument à tout prix préparer ça. Mais une question très simple, est-ce que vous savez que vous devez mourir un jour? Est-ce que vous savez qu'après la mort vient le jugement? Est-ce que vous savez que vous devez rencontrer Jésus un jour? Est-ce que vous êtes préparé, je le dis encore, est-ce que tu es préparé pour le rencontrer? Parce que la Bible dit qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Donc, nous ne devons pas, j'ai béni encore ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus parlant du temps de la fin, il parlait de Noé. Je crois que c'est dans Matthieu, quelque part, il dit ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi dans le temps de la fin. Les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. C'est comme, et pendant ce temps-là, Noé bâtissait l'arche. Et quand les gens le voyaient fabriquer son arche, ils disaient, oh, votre père il est fou. Comme les gens nous disent aussi, ces gens-là aussi, avec les Mizambi, avec les faux dieux, les faux étrangers. Ok. Même Jésus aussi, on l'a traité de tous les noms. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager de l'annoncer. Mais la Bible dit concernant Noé, un jour, la pluie s'est mise à tomber. Et puis, bref, les autres criaient. Il y a un cantique, on s'est passé à Kikongo, à Lingala, qui parle de Noé, Noé. Bien aimé, c'est sérieux. Le retour de Jésus est sérieux. Et ce qui me fait encore mal, c'est que quand je lis dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Dans ce verset 40, Jésus dit, les 2 hommes qui sont dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et puis plus loin, il continue, 2 femmes qui travaillent à la moule, l'une sera prise, l'autre laissée. Pourquoi il y a une qui est prise, l'autre est laissée? Donc si on fait bien un peu le calcul, ça veut dire que sur 2 personnes, ou sur 100 personnes, il n'y a que 50 personnes qui vont entrer au ciel. Dans quelle catégorie tu dois être? La Bible nous parle même de la parabole de 10 vierges. 10 vierges, pas 10 prostituées. Et ces vierges attendaient le retour, enfin la venue de l'époux. Et 5 étaient sages et les autres étaient dans la distraction. Quand fut le moment de l'arrivée de l'époux, les autres paniquant, ils n'avaient pas d'huile. Et ce n'était pas possible. La suite, vous la connaissez. Quand ils sont partis chercher de l'huile au retour, la porte est laissée la ferme. Je voudrais seulement te dire ceci, ma soeur, mon frère. De quel côté tu te trouves? Est-ce que tu as suffisamment d'huile dans ta lampe quand le coup va venir? Jésus dit, vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Ce n'est pas, Esaïe dit saboter, ce n'est pas un conte, mais c'est une réalité.
Jésus revient et il revient bientôt. Et parce que nous savons qu'il revient bientôt, il viendra, comme dit la Bible, à l'heure où vous y prêtez. Vous attendez le moins. Je vous ai parlé tout à l'heure du voyage, combien ça nous a pris de courir à gauche, à droite. Mais est-ce que tu te prépares aussi pour ton départ? Est-ce que tu te prépares pour ta rencontre avec Jésus? Noé n'a pas encore fini de construire l'arche. Il y a encore de la place. Est-ce que tu es sur la liste de ceux qui doivent entrer dans l'arche? Parce que l'enfer existe. Nous, Africains, parfois nous empruntons la philosophie occidentale. Oh, Darwin a dit cela, a dit... Oh. Tout ce qu'ils ont dit là, ok. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Et même les Européens, là, ils reconnaissent que c'est la Bible qui dit la vérité. Parce qu'en français, il existe une expression qui dit « Tu prends tes paroles comme les paroles de l'Évangile ». Ça veut dire que les paroles de l'Évangile sont véridiques. Donc, parce qu'elles sont véridiques, Jésus revient. Une préparation est nécessaire et tu peux pour le rencontrer. C'est très facile. Je vais nous aider. Il faut d'abord reconnaître qu'il est Seigneur. En plus de ça, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois fuir le péché. Ne t'attache pas au monde. La Bible déclare la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses-là ne sont pas de Dieu, ce sont les choses du monde. Actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la convoitise. Convoitise des yeux, ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ceci. Convoitise de la chair, ils veulent être ceci. L'orgueil de la vie, ils veulent. Mais la Bible dit que c'est le monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà pourquoi je me mets en garde. À ma qualité de sentinelle de Dieu, à ma qualité de pasteur, je vous dis, il faut fuir le péché. Il faut sortir du monde. Cherchez Jésus. Faites tout pour ne pas rater le ciel. Parce que si tu rates le ciel, tu ne pourras pas rater l'enfer. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Alors c'est aujourd'hui. Je voudrais d'abord nous inviter, vous qui n'êtes pas encore dans le Seigneur. Même si vous êtes dans le Seigneur, je peux vous poser une belle question. Si Jésus revient en ce moment, tu es sûr d'aller au ciel? Tu me diras, oh, ici c'est de la... Dans les sabots, c'est ok. Mais quand tu seras sur ton lit de mort, tu seras seul. Tu vas commencer à crier, oh Dieu fait quelque chose. Non, c'est maintenant que Dieu peut faire quelque chose. On va t'apporter des couronnes de fleurs, que ton âme repose en paix. Ton âme ne sera pas en paix, c'est maintenant qu'il faut chercher la paix avec Dieu. Voilà pourquoi ensemble on va dire cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Viens dans ma vie, Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort. Seigneur Jésus, écris mon nom dans les livres de la vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Maintenant tu es devenu un enfant de Dieu. Approche-toi. Jésus revient. Fuis les péchés. Fuis la convoitise. Fuis le monde. Approche-toi Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous invités le 12 à midi à la salle Via Nova, Vie Nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a une célébration. Nous célébrons, nous présentons nos actions de grâce à l'Éternel notre Dieu. Et surtout, nous allons intercéder pour les pays, ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Le Congo a besoin de ta prière. S'il te plaît, tu me diras que toi tu pries, mais non. La grande prière, l'accent sera mis sur la repentance. Parce que au Congo maintenant, le péché c'est comme du coca. On le voit dans la rue, on le voit dans les carrefours, on le voit partout. Et tout le monde veut que le Congo change. Mais le Congo n'est pas changé, il ne peut pas changer si toi tu ne changes pas. Oh, il y a la corruption, mais quand tu arrives au croisement, tu donnes 500 francs au policier. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir de corrompus s'il n'y a pas de corrupteurs. Cesse d'être corrupteur. Comme ça, il n'y aura pas de corruption. Et tout ça sont des péchés. Nous devons nous repentir pour notre pays.
Nous devons demander pardon à Dieu. Et surtout, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Oh, oui. Grande condition importante, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. C'est pas possible que Dieu puisse exaucer nos prières si nous sommes dans la désunion. L'union fait la force. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Parce que Dieu lui-même a créé un jour dans la Bible en disant, ces gens sont tellement unis, on ne peut rien contre eux. Quand nous sommes unis, Dieu est forcé d'exécuter notre volonté. Vous me direz, quand il construisait la tour de Babel, l'Éternel a dit, mais ils sont tellement unis, on ne peut rien faire contre eux. Ça, c'est le principe de Dieu. Donc, s'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres. Aimons notre pays. Nous ne devons pas seulement nous attaquer aux ministres, aux sénateurs et tout ça. Mais même si je suis quado, je dois aussi aimer mon pays. Parce que quand je trompe les conducteurs qui viennent, il y a 3 trucs, je dis qu'il y en a 5. Est-ce que j'aime les cours? Je suis à l'école et je donne cours aux enfants pour que la fille reçoive ses points. Il faut qu'elle devienne ma femme, que je couche avec elle. Est-ce que j'aime les cours? Je suis tailleur, je dis, non, tu sais, c'est comme les animaux malades de la peste. Tous nous avons péché. Tous nous devons nous repentir. Vraiment, venez et nous attendons les 12 à 12. Que le Seigneur vous bénisse.